J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous si vous êtes jeune bachelier, étudiant, voire même travailleur. Alors qu'aujourd'hui, j'étais en train de parcourir les journaux comme je le fais chaque matin, et je suis tombé sur un article de l'Express qui nous annonce que bientôt les diplômes ne vaudront plus pratiquement rien. Mais cela n'est pas étonnant pour moi d'ailleurs parce que dans le livre que je viens de publier, j'ai déjà eu à mentionner un article de 2023 du magazine Intelligent qu'ils avaient fait des enquêtes dans 800 entreprises américaines et ces entreprises leur apprenaient en fait que en 2023, c'était à l'époque dans 2023-2024, déjà 45% des entreprises ne devraient plus exiger le diplôme pour être recrutées. Et cette décision-là, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date déjà de quelques années parce que déjà auparavant, c'est Google qui avait lancé la tendance. Après que le fondateur de Spotify, si vous connaissez, est allé déposer sa candidature pour un travail d'ingénieur à Google et Google a refusé parce qu'il n'avait pas de diplôme, parce qu'il était un autodidacte. Il a appris à coder, il a appris le codage dès l'âge de 13 ans tout seul. Et c'est pour ça qu'il a quitté, après le rejet, il a allé fonder Spotify. Donc aujourd'hui, j'ai été étonné de voir que même en Europe, surtout même en France, ils se rendent déjà compte de ce phénomène-là. Ils se rendent compte déjà que le diplôme dans le futur ne sera plus vraiment un grand atout, mais c'est l'expérience. Et voici donc l'article de Vincenzo Vinci, je crois que je prononce bien, le directeur général de l'ESSEC. L'ESSEC qui est l'École supérieure des sciences économiques et commerciales. Elle est parmi les 3 meilleures écoles de business school en France, parmi les meilleures en Europe et parmi les meilleures dans le monde. Et ce matin, donc, voici ce que le directeur nous annonce. Donc, voici l'article ici. Le diplôme n'est plus qu'un le diplôme n'est plus un passeport, mais un visa temporaire. L'article continue. Dans les prochaines années, les leaders devront acquérir sans cesse de nouvelles compétences, tant techniques que comportementales, tant spécialisées que transversales. Leur vision devra être beaucoup plus holistique, donc une vue d'ensemble, une vision complète. Selon lui, la formation au management en France est l'une des meilleures en Europe. Toutefois, l'approche verticale des managers tricolores engendre la rigidité qui ne favorise pas la créativité. Si elle a fonctionné dans le passé, le monde actuel se caractérise par une plus grande incertitude et un vrai besoin d'agilité. La qualité première d'un leader d'aujourd'hui, c'est sa capacité d'adaptation et d'anticipation. Très intéressant. L'obsession française du diplôme et de beaucoup de pays africains d'ailleurs est également remise en question. Hier encore, c'était un passeport pour la vie professionnelle valable de longues années. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un visa temporaire, explique Vincenzo. Le directeur général de l'ESSEC, donc comme je dis, l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, Vincenzo explique comment l'accélération du monde va modifier la valeur du diplôme. Il continue en disant, on ne peut plus dire à 25 ans, j'ai fini mes études, prévient-il. Et ceci est tout à fait intéressant parce que, comme je dis dans le livre, j'ai fait mention justement d'un article de l'Intelligence, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui justement mettait déjà en garde les gens dans le monde anglo-saxon. Et ici, on peut voir un extrait de l'article, bon, c'est en anglais, où en fait, ils expliquaient que 45% des entreprises américaines sur 800 entreprises dont ils ont fait l'enquête déjà prévoyaient qu'à partir de 2024, le diplôme ne sera plus obligatoire pour être recruté dans ces entreprises-là. Et d'ailleurs, il y a une institution, je ne sais pas appeler ça comme ça, aux États-Unis, fondée par Peter Thiel, le cofondateur de PayPal, avec Elon Musk, qui a fondé justement une institution qui s'appelle Thiel Fellowship, où en fait, ils payent les étudiants de quitter les universités pour aller fonder des entreprises. Assez intéressant. Donc, ceci, je disais, ça c'était la mauvaise nouvelle. Et j'ai aussi une très bonne nouvelle pour vous, c'est que aujourd'hui, et justement c'est le but, c'est pourquoi j'ai écrit le livre que j'ai écrit, parce que ces informations-là, j'étais au courant de tout cela, parce que je m'informe un peu plus ce qui se passe dans le monde, surtout dans le monde de la tech. Étant autodidacte, j'ai appris à coder par moi-même, je suis front-end développeur, et j'ai appris à coder par moi-même en prenant des cours en ligne par exemple.
Et bien, je suis rendu compte depuis cette époque-là que dans le futur, l'une des compétences les plus essentielles sera la capacité d'apprentissage. Et c'est pourquoi j'ai dépensé 7 ans à écrire ce livre-ci. Et c'est d'ailleurs, à la préface du livre, je le précise déjà très bien où j'ai écrit. En fait, je quote Alvin Toffler, qui était un philosophe américain, qui s'intéressait beaucoup, il y a déjà longtemps, au changement des sociétés. Il disait: l'analphabète de demain ne sera pas l'homme qui ne saura pas lire, mais celui qui n'a pas appris à apprendre. Donc, c'est exactement de quoi il s'agit dans le livre. Donc, le livre n'est pas seulement pour les étudiants, c'est pas seulement pour les élèves, c'est pour tout le monde. Parce que le monde de demain sera en plein changement. Et lorsque vous allez lire le livre, c'est un truc dont j'insiste vraiment dessus. Je parle par exemple de la Chine, comment c'était essentiel pour que la Chine s'adapte au changement. Et je démontre d'ailleurs que les nations les plus puissantes, comme la Rome antique, l'Angleterre, ce sont des nations qui avaient des capacités d'adaptation très élevées. Donc, et c'est ce principe-là, justement, dans le livre, je l'appelle le principe du cafard et du dinosaure. Allez lire le livre, vous allez comprendre en quoi le principe consiste. Merci et à la prochaine.